Bonjour à tous, bien-aimés, bonjour. Gloire à celui qui était, qui est et qui est à venir. Nous sommes réunis ce matin pour la gloire du nom de Jésus-Christ, pour le louer, pour l'élever et pour être enseigné par sa parole. Et c'est moi qui l'ai choisi aujourd'hui. Quelle responsabilité et quel honneur pour la porter, pour qu'elle soit apportée au travers de moi. Alors, j'ai prié pour demander ce que le Seigneur voulait que j'apporte parce que je ne manquais pas de ressources. Et il m'a dit que, je vais le citer, mon peuple a besoin de foi. Encore. Mon peuple a besoin de foi. Et quand j'ouvre les yeux, je constate effectivement le peuple a besoin de foi. Nous avons besoin de foi parce que si on regarde à ce qui se voit uniquement, vous savez mieux que moi. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont temporaires, mais les choses invisibles sont permanentes, sont éternelles. Alors, le titre de la prédication de ce matin, c'est, je vais le dire en français, ne vous inquiétez pas, Faith, an element of eternity. C'est-à-dire la foi, un élément de l'éternité. Alors, nous allons commencer évidemment en lisant Hébreux, chapitre 11, au verset 1. Alors, même si j'ai le passage sous les yeux, j'aimerais que chacun puisse prendre sa Bible pour pouvoir lire et constater de ses propres yeux, parce que vous allez être nourris ce matin. Nous allons aller dans les profondeurs des Saintes Écritures, afin que le Saint-Esprit puisse pleinement faire son œuvre. Alors, je lis la parole de Dieu. Oui, bonjour sur Facebook aussi. C'est en direct? C'est une vidéo. Bonjour, les gens du futur. Hello. Bon. Je lis la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Si vous êtes un peu réveillés, c'est bien. Alors, pourquoi la foi un élément de l'éternité? Parce que la foi trouve sa source, normalement, dans l'éternité et pas dans le temps. Parce que la foi vient de la parole de Dieu, selon ce que nous disent les Saintes Écritures, dans Romains chapitre 10 au verset 17. Alors, je l'ai mis en anglais dans mes notes, il faut que je le retrouve en français pour que je puisse vous le lire. Si quelqu'un trouve avant moi, qui se sente libre. Je lis la parole de Dieu. Alléluia, vas-y. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand on parle de la parole de Dieu, c'est, on va dire, un groupuscule de choses, mais pas aussi diverses. Pas aussi divers que ce qu'on le pourrait penser. Ça comprend la Bible. Il y a la Bible, mais pas que la Bible. La parole de Dieu peut aussi être des instructions spécifiques et précises qu'il donne à chacun d'entre nous concernant notre propre vie. Et autant l'une que l'autre viennent de Yahweh, Elohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un Dieu et trois personnes, qui est un être éternel, dont le domicile, on va dire, d'origine, se trouve dans l'éternité, même s'il nous a fait grâce également de s'établir à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Même la maison du Christ, comme le dit Hébreux. Ainsi, la substance de la foi, sa source n'est pas liée au temps, dans aucun de ces aspects. Voilà pourquoi
nos circonstances ne sont pas censées pouvoir affecter notre foi. Elles n'ont pas cette autorité. Elles n'ont pas cette puissance parce qu'elles ne peuvent pas, en aucun cas, se dresser contre la volonté de Dieu pour notre vie. C'est ce que le Seigneur voulait dire lorsqu'il a repris Sarah. Dans Genèse chapitre 18 au verset 14. Je l'ai encore une fois écrit en anglais, donc si quelqu'un trouve avant moi encore, il peut lire en français. Tout le monde. Si je trouve, je vais lire. J'ai trouvé. Genèse chapitre 18 au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Amen. Ainsi, dans ce que j'appellerais une certaine hiérarchie entre ces deux écosystèmes, c'est le temps qui s'incline face à l'éternité. Ce n'est pas l'éternité qui se plie au temps. Alors, le Seigneur a fait preuve de miséricorde. Le Seigneur a fait preuve de miséricorde envers nous, parce qu'il a pris en compte le temps pour composer la notion de foi. Alors, je vais devoir faire une mini-prédication dans la prédication, pour que vous compreniez ce que je veux dire. Nous allons devoir retourner, encore une fois, au début. Genèse, tout d'abord, Genèse chapitre 2, au verset 7. Genèse chapitre 2 au verset 7, je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. En anglais, c'est le souffle de vie, pas un souffle de vie. Nous lisons ensuite Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 27. Je vais quelque part, ne vous inquiétez pas. Vous allez comprendre. Puis Dieu dit, j'ai la parole de Dieu, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Ce que j'essaie de vous expliquer très brièvement, parce que ça pourrait être le sujet de 3 prédications, c'est que nous sommes des êtres temporels. Nous vivons dans le temps, parce que nous avons une chair. Nous avons un potentiel d'éternité. C'est la raison pour laquelle nous sommes capables de recevoir le Saint-Esprit en nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes capables de recevoir Jésus-Christ en nous. Parce que s'il n'y avait aucune part d'éternité en nous, on ne pourrait pas recevoir quelque chose d'éternel. Ce que je vous ai lu là, c'est la démonstration de cette division dans la création. Parce que dans Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 27, le Seigneur s'attelle plus à la partie éternité, puisqu'il s'agit d'être fait à l'image de Dieu. C'est pourquoi c'est dans cette partie-là, dans cette partie-là éternelle, que le Seigneur nous a donné notre mission, de dominer sur toute la création. Parce qu'il s'agit de sa parole, qui est également éternelle. Nous venons juste de le voir auparavant. Ensuite, dans Genèse chapitre 2, verset 7, il s'est attelé à la partie temporelle, c'est-à-dire qu'il a pris une matière, la boue, pour nous former. Et même là, il a intégré un élément d'éternité. C'est son souffle de vie. Pour que nous puissions réellement devenir vivants. Vous êtes là? C'est sûr quand même. Donc, la foi est une activité d'éternité. La foi est une activité d'éternel. Toutefois, et bien malheureusement, je le déplore souvent dans ma vie au quotidien, nous sommes faits de chair,
de matière qui est périssable. Nous sommes partiellement temporels. Alors, le conseil de Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a décrété que le temps aurait un rôle à jouer dans l'exercice de la foi. Mais seulement deux. Le temps en tant que cadre d'exécution et le temps en tant qu'outil de préparation. En anglais, c'est test. Nous lisons dans Jacques, chapitre 1, du verset 2 au verset 4. Mes frères, je lis la parole de Dieu, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen. Donc, la patience est liée au temps. Ça désigne l'écoulement d'un certain temps. Le fait d'attendre que quelque chose vienne. Ça, dans l'éternité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et on le voit dans la Bible. Je vous ai pris 2 versets. Ça permet un peu de glorifier la croix, parce que pourquoi se priver? Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Amen. Éphésiens chapitre 1 du verset 3 à 6. Et encore, Ésaïe chapitre 53 au verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est la conjugaison des verbes en fait, qui est représentative d'une translation. C'est-à-dire que dans l'éternité, il n'y a pas de notion de temps. Mais quand on passe dans le temps, on est obligé de s'adapter à ce qui a été fait dans l'éternité. Voilà pourquoi nous disons que Jésus ne change pas. Parce que c'est quelqu'un qui est éternel, c'est être l'éternité. Donc, quand on interprète du point de vue du temps, c'est pour ça que l'apôtre Paul a écrit dans Hébreux chapitre 13, au verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et... Voilà. Bien. Vous commencez à comprendre. Ce verset d'Ésaïe, chapitre 53, nous montre aussi que, sauf rares exceptions, c'est littéralement illégal pour quelqu'un qui est en Christ. Et je ne dis pas ça pour faire de reproches, bien au contraire, c'est pour vous libérer, parce que nous devons en avoir conscience. Sauf exception, sauf si le Seigneur le permet, on n'est pas censé être capable de tomber malade. On n'est pas censé être capable de subir le joug de la maladie, sauf si le Seigneur nous le permet, parce que Christ est mort et ressuscité pour que nous soyons guéris. Nous sommes guéris. C'est notre réalité en Christ Jésus. Alors, c'est uniquement lorsque l'éternité inclut, quand je parle d'éternité, je parle du concept, de la notion, de la réalité, c'est uniquement lorsque l'éternité inclut le temps dans ses affaires que la patience devient une nécessité. Pas une option, une nécessité. C'est ce que nous pouvons voir dans Romains chapitre 5 au verset 6.
Lisons la parole de Dieu. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Amen. Si vous connaissez Dieu, je pense que tout le monde à peu près le connaît, parce que tout le monde a pu en bénéficier un peu, vous savez que Dieu est patient. Et quand je dis patient, c'est très patient. Chacun de nous a, je le pense, un historique qui serait capable de prouver la patience de Dieu à notre égard. Et c'est quelque chose de merveilleux. Alors la question que je me suis posée quand je suis arrivé à ce stade de la méditation, c'est que, bon, Dieu est un être éternel. Donc ça veut dire que il n'est pas trop dans les trucs du temps. Mais en même temps, je sais qu'il est patient, parce que s'il n'était pas patient, je serais mort. Un sacré milliard de fois. Donc, je me dis, comment est-ce qu'un être d'éternité, on ne parle pas de n'importe lequel, qui plus est, peut être patient? C'est qu'il faut un objet, une cible pour exercer la patience. Et je me suis dit tout de suite que ce n'était pas avec les anges mais qu'il allait avoir l'occasion d'exercer cette patience. Parce que les anges se plient à la volonté de Dieu. Et le seul ange qui a, pas trop voulu se plier, ça a été vite bouclé. Très vite bouclé. Très vite. Alors, je me suis demandé, comment est-ce qu'on peut savoir? Comment est-ce qu'il a pu devenir? Et par devenir, je veux dire exercer cette patience. La réalité, bien aimé, c'est que, si vous pouviez l'écrire cette phrase telle qu'elle, c'est vraiment factuel. Nous sommes les plus grands bénéficiaires de qui Dieu est. Nous sommes les plus grands bénéficiaires de qui Dieu est. Et le fait que ce soit au travers de nous que le Seigneur ait l'occasion d'exercer sa patience, ça montre que l'une des nombreuses raisons pour lesquelles il nous a créés, c'est pour se révéler pleinement. Révéler pleinement qu'il est tous les aspects de sa personne. De ses personnes, puisqu'il y en a trois. Alors, je parle en français, ne vous inquiétez pas. Ne paniquez pas, je préviens à l'avance. It is an embarrassment for an eternity being to be bound by a timetable. C'est-à-dire que pour un être d'éternité, le fait d'être lié à un agenda, à un emploi du temps, de devoir se plier à une progression temporelle, la honte, quoi. C'est embarrassant. Mais pour Dieu, vous voyez, lui, il a vu ça comme quelque chose de génial. Pourquoi? Parce que c'était nécessaire pour que nous puissions ne plus être séparés de lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. S'il ne l'a pas vu comme quelque chose d'embarrassant, c'est parce qu'il nous aime. C'est là ce qui fait la différence entre le Seigneur et les autres esprits. Car Dieu est esprit, selon ce que la parole de Dieu nous en dit. Alors, pour entretenir sa foi et pratiquer sa foi, étant donné qu'elle ne trouve pas sa racine dans les circonstances, c'est-à-dire dans ce que nous pouvons voir avec nos yeux, il est nécessaire de pratiquer ce que le Saint-Esprit m'a fait appeler une maintenance. Alors, ici déchargé. Alors, la maintenance.
Qu'est-ce que c'est? Donné que je n'ai pas la définition que j'ai notée sous les yeux, je vais utiliser un exemple pour vous le faire comprendre. Mais la pratique de la maintenance nécessite l'engagement d'un partenariat avec le Saint-Esprit. Car la Bible nous dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Et le champ d'application de ce verset est immense. C'est-à-dire que plus je progresse avec Dieu, plus je me rends compte que... Amen. Je le dis comme ça, c'est enregistré. Ah, sans le Saint-Esprit, je suis nul. Oh là là. Ah non, s'il ne m'aidait pas... Non, vraiment. Sans le Saint-Esprit, je ne pourrais rien produire qui ait de la valeur. Il est l'aide, vraiment. L'aide est l'apostrophe. Alors, pour pratiquer la foi, l'engagement d'une maintenance est nécessaire. Cela se fait par et avec l'aide du Saint-Esprit. Et plus la promesse que le Seigneur t'a faite a l'air entre guillemets dingue, c'est-à-dire que tout ce que tu vois avec tes yeux se dresse contre le fait que cette promesse puisse s'accomplir, plus intentionnelle, plus délibérée, la maintenance devra être. C'est-à-dire que ce n'est pas l'une de ces choses où tu te mets en retrait et tu t'attends que le Seigneur fasse tout seul à ce niveau-là. Peu importe le nombre de fois où le Seigneur t'a parlé, si tu ne fais pas d'effort pour t'accrocher à sa promesse, à sa parole et à qui il est, parce que c'est à cause de son identité qu'il fait ce qu'il fait, tu vas te perdre. Parce que quand on y réfléchit, la foi n'est pas appelée combat par hasard. La foi est appelée combat parce que c'en est un. La foi est un combat. Nous lisons dans 1 Timothée, au chapitre 6, au verset 12. C'est l'apôtre Paul qui parlait à Timothée. Combat le beau combat, je lis la parole de Dieu. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Combat le bon combat. C'est un appel à l'action. C'est-à-dire que nous avons une part à faire dans ce processus. Voilà pourquoi nous parlons de marche avec Dieu aussi. Il est toujours bon de le rappeler. Et c'est une dépense qui en vaut la peine. Peu importe à quel point tu peux être épuisé, peu importe à quel point tu as l'impression que les vents se dressent contre toi, c'est croire en Jésus-Christ et en ce qu'il t'a dit, ça a toujours un investissement qui en vaut la peine. C'est le meilleur des investissements. Et au temps marqué, tu en récolteras les fruits. Je ne connais pas ta situation, mais au nom de Jésus-Christ, au temps marqué, tu récolteras les fruits de ta foi, si tu n'abandonnes pas. Alors, peu importe la grandeur des promesses que le Seigneur a pu te faire, et peu importe combien de fois il a pu se répéter, si tu ne fais pas d'effort délibéré pour t'y accrocher, tu te perdras. Car si tu ne fais rien pour engager cette maintenance, ce que j'appelle le venin de l'incrédulité va s'introduire dans ton cœur et te rendre rance. Qui a déjà fait de la cuisine ici? Oui. Vous savez ce que c'est, quelque chose de rance? C'est pas bon. Du tout. Et même les choses qui ont du goût en toi, ce goût-là de Dieu, le perdront. En toi, dans ta bouche et dans tes mains. Oui, le venin de la croyance, de l'incroyance, rend les gens rances. Mais il ne peut pas s'introduire en toi
si tu effectues la maintenance appropriée par le Saint-Esprit dans ton cœur et dans ton esprit. Car la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pensez à Sarah, la femme d'Abraham, avec tout ce qui a été dit. C'est-à-dire que le Seigneur ne s'est pas contenté d'initier une alliance, il l'a fait sortir. Il a dit, regarde le ciel. Il a dit, le nombre d'étoiles que tu vois là sera le nombre de tes descendants. J'imagine Abraham, il revient et dit, Sarah, le Seigneur m'a pardonné, il m'a dit les étoiles, nos enfants, ça va être ça. Sarah l'a fait, Ouais. Avec tout ce qui a été dit sur elle, son mari, et ce que leur union allait donner, les illustrations choisies par le Seigneur. Nous sommes dans Genèse chapitre 18, du verset 9 au verset 12. Et cela, c'est en français dans les notes. Alléluia. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Amen. Merci, Sœur Corinne, pour les passages sur Zoom. Sarah n'a pas effectué de maintenance. Et parce qu'elle n'a pas effectué cette maintenance, pour maintenir sa foi et s'accrocher aux promesses, à la promesse que le Seigneur lui a faite, le venin de l'incrédulité s'est introduit en elle. Et l'a quasiment, totalement corrompue. Mais le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce parce qu'Abraham, lui, avait la foi. Et puisqu'Abraham avait la foi, la promesse s'est réalisée. Parce que comme la Bible dit, les deux font une chair, le Seigneur a fait... Il a fait ça par... Il a dit, oh, ok, ça passe. Il a dit, ça va, c'est bon. Donc, entamer une maintenance pour s'accrocher aux promesses du Seigneur pour notre vie est très, 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 très important. Parce que si on regarde seulement ce que l'on voit avec nos yeux, c'est là même ce qu'on a entendu de la part du Seigneur, on va dire, tu es sûr? Tu es sûr? C'est-à-dire que tu t'es pas trompé un peu? Non. Mais Jésus lui-même a dit, aux hommes, certes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. La punch était tellement géniale que j'en ai fait une chanson que je n'aurai pas l'occasion de chanter aujourd'hui, malheureusement. Le dernier point que je voudrais faire aujourd'hui par rapport à la foi, ce serait pour vous demander de ne pas abandonner. Ne pas abandonner, et notamment m'adresser à une situation particulière. Si tu vois autour de toi des gens qui semblent régresser, des gens qui semblent s'éloigner du Seigneur, nous venons de voir que ce que le Seigneur a dit, les paroles du Seigneur sont éternelles. Donc, si tu vois que quelqu'un a régressé et que le Seigneur t'a dit qu'il allait le servir, il va le servir. C'est-à-dire que il est trop tard pour fuir. Il est trop tard pour fuir. Il est trop tard pour fuir. Je veux dire même, il est trop tard pour fuir. Le Seigneur a parlé, il est trop tard. Tu vas servir Jésus.
Tu vas servir Jésus. Ça a été décrété dans l'éternité. Tu vas servir Jésus. Tu vas le glorifier son nom. Parce que c'est ton destin. Alors, bien-aimé, je ne sais pas à quelle situation tu es confronté. Je ne sais pas exactement ce que tu traverses à l'heure actuelle qui pourrait peut-être heurter ta foi. Toutefois, je te demande, je t'encourage, je t'en prie, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Si tu sens que tu as commencé à abandonner un peu, je sais pas si on peut prendre le temps, il est tôt, de prier, de s'examiner si c'est possible. C'est toi que je regarde. Oui. Et de s'examiner, vraiment. Si nous avons fait preuve d'incrédulité, de se repentir sincèrement devant le Seigneur et décider de s'accrocher à lui et à sa parole. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu connais le cœur de ceux qui t'appartiennent et même le cœur de ceux qui ne t'appartiennent pas mieux que je ne le connaîtrai jamais. Seigneur Jésus-Christ, je prie en ton nom pour que tu puisses ressourcer, relever, apaiser, consoler, reconstruire même là où il y a un besoin. Seigneur, tu n'es pas le Dieu qui éteint le lumignon, qui fume encore. Tu n'écrases pas la branche qui est fragile. Tu relèves, tu restaures, tu consolides, tu soutiens, tu guéris, tu purifies. Je prie en ton nom pour que tu relèves ton peuple ce matin. Tous ceux qui souhaiteront se relever, Seigneur, qui crieront à toi à l'aide, Seigneur Jésus-Christ, à l'aide, relève-les, je t'en prie, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Consolide notre foi, aide-nous à engager cette maintenance, ce partenariat avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, afin que tout ce qui a été décrété sur nous, dans l'éternité, que le plan de notre vie s'accomplisse tel que tu l'as prévu, que l'on s'en écarte ni à gauche, ni à droite, ne serait-ce que d'un millimètre de millimètre, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait le désespoir, je déclare l'espoir, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait la tristesse, je déclare la joie, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car c'est cela la part des citoyens de ton royaume. Et nous sommes citoyens du royaume des cieux. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, une foi inébranlable, basée sur le roc de tes paroles, basée sur le roc que tu es, Seigneur Jésus-Christ. Tu es la pierre qui a été rejetée, que nous refusons de rejeter, que nous acceptons au nom tout-puissant de Jésus-Christ pour bâtir dessus. Bâtir sur toi, Seigneur Jésus-Christ, un édifice de foi, d'amour, d'espoir, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ton peuple soit restauré, que ton peuple soit équipé, qu'il puisse accepter ce que tu as à leur offrir pour tenir bon, afin qu'au temps marqué, nous puissions récolter tout ce que tu as prévu que nous récoltions. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Satan a déjà perdu, Satan perd, et il perdra encore, parce que tu as gagné à la croix, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sur cette victoire que nous nous tenons, que nous nous appuyons, Seigneur Jésus-Christ, avec foi, pour nous accrocher à toi, de victoire en victoire, de gloire en gloire, de force
en force. Car aucun esprit n'est plus puissant que l'esprit de la grâce. C'est au nom tout puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.